Ce n'est qu'au moment où ils déchirèrent la chemise du petit marchand, laissant apparaître un vaste tatouage, que le voyou réalisa qu'il avait commis une grave erreur. Car ce tatouage était le symbole réservé au chef suprême d'un gang. Quant à la fille, elle n'aurait jamais imaginé que son père, tout juste sorti de prison, avait un lien avec la pègre. Elle ignorait entièrement que son propre père était en réalité le chef d'un gang. À l'époque, pour protéger ses frères, il avait affronté seul le feu de 100 hommes. Depuis ce jour, son nom était devenu une légende, respectée par tous. 10 ans plus tard, lorsqu'il fut libéré, des dizaines de voitures de luxe vinrent l'accueillir. Le gang qu'il avait fondé autrefois était devenu le plus grand groupe de la région, et tous ses frères attendaient son retour pour reprendre la tête du groupe. Mais l'homme leur annonça qu'il voulait désormais mener une vie normale sauf si quelqu'un osait faire du mal à sa femme et à sa fille. Ces hommes furent très surpris, ils avaient attendu son retour pendant toutes ces années, mais la prison avait émoussé toute son ardeur. Il leur demanda d'administrer le groupe honnêtement et de ne jamais le laisser devenir un repère de criminels. Puis il prit son sac et s'en alla. Ses frères mirent un genou à terre, jurant qu'ils l'attendraient. Mais à peine arrivé chez lui, il entendit sa fille, qu'il n'avait jamais rencontrée, se plaindre à sa mère. « Je n'ai aucune envie de rencontrer un détenu qui nous fait honte. » Sa femme remarqua alors qu'il était rentré plus tôt que prévu. L'homme ne se mit pas en colère, il craignait d'attirer des ennuis à sa femme et à sa fille. Il demanda donc à sa femme de dire à leur fille qu'il avait passé des années en prison pour avoir volé quelque chose. Mais ce mensonge faisait l'objet de rumeurs à l'école, et la fille éprouvait donc un profond mépris pour ce père qu'elle n'avait jamais vu. Elle alla même jusqu'à dire qu'elle n'avait pas besoin d'un père aussi inutile, puis elle partit. La mère expliqua à l'homme que leur fille avait mal au ventre et était de mauvaise humeur. La cantine de l'école utilisait souvent des ingrédients pas frais, et elle venait justement d'aller signaler la situation. Mais elles ignoraient que le patron de la cantine avait découvert l'identité de la jeune fille, et préparait sa vengeance. Pendant ce temps, l'homme avait commencé à vendre des repas devant l'école, déterminé à offrir aux élèves et à sa fille de la nourriture saine. Mais en le voyant vendre des repas devant l'école, la fille fut humiliée. L'homme ne se fâcha pas, il lui dit qu'il n'y avait rien de honteux à gagner sa vie avec ses mains, puis leur donna à toutes les deux un repas. La fille renversa violemment le plat et déclara qu'elle ne mangerait pas la nourriture préparée par un ancien détenu. Ses camarades se moquèrent, faire 10 ans de prison pour vol, quelle honte. C'est alors que le patron de la cantine arriva avec des hommes. Ils avaient découvert que la fille avait porté plainte contre eux et qu'en plus, son père vendait maintenant devant leur entrée. En voyant son père se faire intimider, la fille ne put s'empêcher d'être inquiète. L'homme, craignant d'aggraver le malentendu avec sa fille, ne répliqua pas. Il s'excusa humblement, promettant de changer d'endroit. Mais l'autre ordonna à ses hommes de détruire son stand. Furieuse, la fille dit qu'elle allait appeler la police. Sa camarade paniqua, on disait que ces gens-là avaient des relations avec des gangs. Le patron reconnut aussitôt la fille, c'était celle qui avait dénoncé la cantine. Il ordonna qu'on l'attrape. L'homme promit immédiatement de ne plus vendre de repas, supplia qu'on épargne sa fille. Mais le patron exigea 100 000 €. La fille s'y opposa, et reçut immédiatement une gifle. L'homme ne put plus se contenir, d'une seule main, il projeta au loin celui qui le retenait. Dans la bagarre, sa chemise fut déchirée. Le tatouage apparut. Tout le monde resta figé. Ce tatouage n'appartenait qu'au chef du gang. Le voyou était terrorisé. Mais à ce moment, le groupe appela, leur chef venait d'être libéré, et ils ordonnèrent de ne causer aucun problème. Le voyou, paniqué, répondit qu'il avait capturé un imposteur se faisant passer pour le chef, et envoya une photo. Au siège du groupe, tous les hauts responsables étaient réunis pour discuter de la manière de faire revenir leur chef. En voyant la photo, le leader s'écria. Le chef et la jeune maîtresse se sont fait humilier. Tous furent stupéfaits. Devant l'école, le voyou croyait que capturer l'homme lui vaudrait les faveurs du groupe. La fille, voulant protéger son père, tomba aussitôt à genoux. L'homme en fut profondément touché, puisqu'elle détestait l'image docile qu'il avait aujourd'hui, et admirait le chef de gang qu'il avait été autrefois. Alors, pour sa fille, pourquoi ne pas redevenir lui-même? Il renversa le voyou d'un coup. La fille, paniquée, lui cria de s'enfuir. Mais l'homme lui dit de regarder attentivement. La seconde suivante, il devint un autre homme. Ces gens-là ne durèrent même pas 10 secondes face à lui. En un instant, il les mit tous à terre. La scène dépassait tout entendement. L'homme, redevenu lui-même, ne chercha plus à se cacher. Le voyou tenta encore de le menacer, le gang arrive, ils vont te venger. La fille trembla, suppliant son père de partir. Mais l'homme la rassura, dans ton monde, il n'y aura plus jamais de peur. C'est alors qu'une rangée de voitures de luxe s'arrêta. Le voyou cria, c'est lui, l'imposteur. Mais l'instant suivant, toutes les personnes descendues des voitures s'inclinèrent respectueusement devant l'homme.